Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juin 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors je vais tirer une carte avec l'oracle Romi pour connaître le message principal pour votre mois de juin. Donc pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024. Waouh, l'union sacrée, rien que ça. Alors, donc bon, là ça peut vous parler d'un lien d'âme, hein, donc deux âmes sœurs. Alors bon, ça peut être âme sœur amoureuse, oui, ça peut être aussi âme sœur amicale, familiale, professionnelle, voilà. En tout cas, il y a une union importante qui peut avoir lieu, ou peut-être que vous êtes déjà dans une union comme ça, une union sacrée, qui vous fait en fait travailler sur vous, qui fait aussi travailler l'autre sur lui, sur elle. Donc voilà, c'est un parcours qui vous fait vous libérer de beaucoup de blessures émotionnelles, qui vous fait travailler vraiment sur vos schémas. Et puis cette carte aussi, ce qu'elle dit, c'est que eh bien justement vous êtes arrivé à un point où vous voyez la vie d'une manière différente, vous voyez vous-même aussi d'une manière différente, d'une manière beaucoup plus sage, beaucoup plus saine, et puis vous avez eh bien évolué dans votre conscience pour voilà évoluer spirituellement en fait. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie pour en tout cas peut-être concrétiser une union importante et beaucoup plus en accord avec votre âme. Voilà. Alors, donc pour les scorpions, au niveau amoureux pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Pour les scorpions au niveau amoureux, ce mois de juin 2024 pour les scorpions. Alors, par rapport à cette carte du monde, par rapport à cette carte du diable, le 4 de bâton, de bâton, le 3 de bâton, paire de coupe. Alors, la guérison est là, au milieu du mois. Par rapport à cette carte de la force et l'étoile. Le 3 d'épée. Le fou. Voilà. Donc comme je vous ai dit, en fait, ce parcours dans lequel vous êtes pour certains, eh bien ça vous fait travailler sur vous, ça vous fait travailler sur vos schémas, vos blocages, vos croyances limitantes, etc. Donc au début du mois, vous allez continuer à travailler sur ça. Donc il y a bien effectivement quelque chose dont il faut vous délester, il faut vous libérer en fait d'un poids, aussi de pensées très limitantes, de pensées oui, très négatives en fait. Et puis ce sont des pensées qui vous plongent peut-être dans un certain pessimisme. Et du coup, voilà, ça c'est effectivement parce que vous devez fermer le livre du passé et puis peut-être que vous travaillez aussi sur votre enfant intérieur. Mais là, il y a vraiment effectivement besoin de guérir quelque chose à l'intérieur de vous.
pour pouvoir justement élever votre conscience, hein, c'est ce que je vous ai dit avec cette carte, élever votre conscience et puis évoluer spirituellement. Donc c'est exactement ce que vous allez faire. Donc vous allez bien faire votre boulot sur vous, bravo. Et là en l'occurrence il y a effectivement un mieux-être, il y a un déblocage, il y a une guérison. Vous allez enfin pouvoir respirer là à la deuxième partie du mois. Donc il peut y avoir aussi de la patience et puis il peut y avoir cette notion de pouvoir enfin vous projeter avec une personne aussi, hein, parce que le père de couple peut vous représenter vous, donc ça peut représenter le fait que vous allez enfin accueillir vos émotions et puis pouvoir les vivre d'une manière plus saine. Mais ça veut aussi dire que avec une personne, il peut y avoir justement une amélioration ou alors cette possibilité de vous projeter avec elle. Donc là, il y a effectivement le fait de retrouver confiance en vous. Vous allez avancer, vous allez pouvoir avancer concrètement dans une situation. Et vous allez comprendre en fait pourquoi vous avez dû passer par ce travail intérieur là. C'était vraiment pour vous mettre sur la bonne voie. C'était pour vous remettre sur les rails et les bonnes cette fois-ci. Et puis ça vous permet vraiment d'avancer vers ce qui est le mieux pour vous. Donc là, il peut y avoir éventuellement aussi un déplacement important, un déménagement peut-être, ou alors voilà, vous allez vraiment peut-être vous éloigner d'une personne en particulier parce que vous avez compris que cette personne n'est pas bonne pour vous, pour pouvoir aller vers la bonne personne ou pour pouvoir ouvrir votre cœur à ce qui vous respecte en fait. Donc voilà. Là, il y a vraiment le fait de commencer un nouveau départ beaucoup plus harmonieux. Vous aurez vraiment, là vous voyez, vous avez 3 arcanes majeurs qui entourent ce 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il est moindre hein, par rapport à la force de ces 3 arcanes majeures qui sont très belles, très lumineuses. Et juste à côté, vous avez encore 2 arcanes majeures ici. Donc cette énergie de tromperie et puis de souffrance, etc., sera quasi inexistant en fait à la fin du mois parce qu'il est vraiment entouré par des énergies de lumière en fait. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des énergies douces, des énergies belles et qui vont vraiment vous aider à avancer concrètement dans une relation ou dans votre vie amoureuse en général ou dans votre vie tout court. Hein. Donc voilà. Là, c'était assez précis, donc je vais direct passer à l'autre tirage. Donc pour les scorpions au niveau amoureux, pendant ce mois de juin 2024. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux pendant ce mois de juin 2024? Justement, je me posais la question dans le premier tirage si c'était une réconciliation. Il n'y avait pas de carte qui parlait de réconciliation vraiment, à part éventuellement le 4 d'épée. Mais là, effectivement, il peut y avoir alors, soit une réconciliation, soit vraiment le fait de vous engager avec une personne. Hein. Il y a encore cette notion de déplacement, hein, peut-être à l'étranger, il y a un voyage important, ou voilà, hein, il peut quand même y avoir ça. Alors, par rapport à cette carte fatalité, rêve, boomerang, hérédité, compromis, étranger. Ouais. Non, vous avez vraiment une belle opportunité à la fin du mois, ça c'est sûr. Donc vraiment, à la fin du mois, ça ira beaucoup mieux. Mais par contre, c'est vrai qu'au début du mois, ça va être un peu difficile pour certains d'entre vous. Vous serez en plein processus de purification, libération, guérison. Donc voilà, vous allez
avoir besoin de vous protéger, vous allez ressentir ce besoin de vous isoler peut-être un peu ou vous allez être peut-être dans une dynamique où vous serez un peu plus prudent parce que voilà, vous serez dans la méfiance en fait par rapport à ceux qui vous entourent peut-être, mais aussi par rapport à la vie, j'ai l'impression. Sauf que ça va pas durer parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux ensuite. Donc voilà, c'est vraiment le parcours dans lequel vous êtes en fait, hein. Donc c'est un processus obligé malheureusement pour vous permettre d'évoluer spirituellement et puis d'aller justement vers ce qui vous est destiné, donc ce qui est beau, hein. Je parle des belles choses là en l'occurrence. Alors avec cette carte distance, enfin, correspondance, séparation, ouverture. Ouais. Alors attendez, je vais juste demander précision avec la carte de la chance. Ensuite, je vous explique. Ouais, trahison. Bon. Vous voyez, c'est exactement l'énergie du 3 d'épée que vous aviez aussi à la toute fin de tirage. D'accord? Qui est entouré par des cartes lumineuses. Ok? Donc, vraiment pour certains, alors là, il y a vraiment les mêmes scénarios en fait qu'avec le tarot. C'est que soit vous en avez peut-être ras-le-bol d'une situation qui vous tire vers le bas, que ce soit à l'intérieur de vous, hein, ça peut être un schéma, une façon de vous comporter ou une façon de penser vraiment. Là, il peut y avoir aussi, une notion de se sentir, comment on appelle ça? Je trouve pas le mot, mais il peut y avoir une sorte de, désolé du terme, de paranoïa. Vous vous sentirez peut-être attaqué par tout le monde alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà, donc là, voilà, ça porte en nom cette blessure émotionnelle, mais je n'arrive plus à trouver le mot. Quoi qu'il en soit, c'est pas important. Quoi qu'il en soit, là voilà, il peut y avoir effectivement ce besoin de prendre de la distance avec vos perceptions des gens ou des choses parce que il peut y avoir votre mental qui vous joue des tours quand même. Donc voilà, persécution, c'est le mot que je cherchais. Il peut y avoir une blessure de persécution, donc dans le sens où voilà, bon, de toute façon, les personnes qui souffrent de ça comprendront tout de suite avec ce mot. Mais voilà, il peut y avoir ce sentiment d'être persécuté par les gens ou la vie en général, alors qu'en fait, non, d'accord, non. Donc, il y a vraiment ce besoin peut-être de sortir d'un certain fatalisme pour voir justement, vous rendre compte des belles choses de la vie et vous rendre compte que vous êtes aussi une belle personne, que vous pouvez recevoir l'amour, que vous pouvez recevoir du respect et que le respect existe dans cette vie et qu'il existe dans les personnes qui vous entourent. Mais voilà, peut-être qu'il y a un nettoyage à faire par rapport à vos relations, peut-être que vous devez prendre de la distance avec certaines personnes, voilà. Il y a le temps qui sera votre allié là pour voilà, vous laissez le temps de régler peut-être des histoires ou de prendre de la distance, de vous isoler peut-être un peu, oui, au début du mois pour vous permettre justement de guérir votre enfant intérieur blessé, certainement, étant donné, là ces deux cartes, il peut y avoir quand même une notion de confiance en vous à retrouver. Et puis voilà, ce besoin de rassurer votre enfant intérieur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous n'avez pas forcément besoin d'un thérapeute pour ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous parler à vous-même avec compassion, avec douceur.
et ouais, vraiment pour vous rassurer, quoi. Et donc, pour d'autres, eh bien, ça sera que vous avez besoin de prendre de la distance avec une personne. J'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une possibilité de vous réconcilier avec une personne, mais je ne suis pas sûre que vous allez accepter, en fait. C'est ça, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que cette énergie de trahison, elle est entourée par ces cartes lumineuses, parce que peut-être que vous n'allez plus tomber dans le panneau, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est bien possible que pour certains, il y a une personne qui revienne vers vous pour se réconcilier. Vous allez parler avec cette personne, mais en fait, vous allez lui dire non. Voilà, par respect pour vous. Et du coup, cette décision, elle va vous permettre justement d'atteindre une victoire par rapport à cette blessure de trahison, parce que vous allez... Pardon, je bug. Parce que vous allez vous respecter. Voilà. Et donc, voilà, donc ça c'est pour ce scénario. Et puis pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être revoir une personne avec qui vous êtes séparés et il peut y avoir éventuellement une opportunité là de vous réconcilier, d'arranger les choses, mais il va falloir parler de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a déçu pour pouvoir assainir en fait la situation. Voilà. Oui. Alors, est-ce que je demande précision par rapport à cette carte séparation? Donc ça peut être aussi une séparation géographique, hein. Il peut y avoir une notion de distance là, par rapport à cette carte ouverture. Ouais, vous avez une décision à prendre, hein. Et la carte de la loi, c'est la carte de la justice en tarot. C'est le fait de trancher dans une situation, c'est le fait de vous apporter de la justice, c'est le fait de vous respecter. Moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça sera de mettre des limites avec une personne qui a tendance à vous la faire à l'envers et à chaque fois vous lui pardonniez et là en fait vous allez dire non parce que vous avez compris que vous méritez mieux et que justement vous visez en fait une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique et voilà, empreinte de respect. Après, voilà, ça peut très bien être une relation où il y a ce potentiel de réconciliation, mais voilà, c'est une relation qui vous fait travailler sur la blessure de trahison, la blessure de rejet. Et puis, il y a cette notion oui, de persécution que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, à apaiser, à guérir pour pouvoir construire une relation saine. Que ce soit avec cette personne ou une autre, vous voyez. Avec cette carte victoire. Ouais. Donc vous allez réussir vous allez faire le bon choix. Donc si voilà, vous n'avez pas connaissance du choix que vous allez faire là, c'est normal. Parce que possiblement qu'au début du mois ça va pas être clair du tout, mais ensuite vous allez clairement faire le bon choix parce que vous aurez fait justement tout le processus de guérison et vous verrez les choses d'une manière différente. Alors voilà, je pense que je vous ai tout dit à mon avis. Juste par rapport à cette carte enfant, et puis après je pense que voilà, vous avez une décision à prendre. Bon, je vous répète toujours les mêmes messages du coup. Verdict. Ouais. Vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau et peut-être que voilà, il y a effectivement quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation ou autre qui prend du temps pour se mettre en place. Et c'est peut-être pour ça en fait que vous avez la force du coup de dire non à quelque chose qui appartient au passé pour vous autoriser en fait à construire quelque chose, une relation beaucoup plus saine et bien différente en fait de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant.
Ça serait une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique. Donc voilà. Moi, je pense vraiment que vous allez, pour la plupart, mettre des limites avec une personne du passé pour pouvoir vous épanouir avec une autre personne. J'ai l'impression. Bah, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de juin 2024. Allez, ciao ciao!